Bonjour et bienvenue chers amis Scorpions. On va regarder ensemble quel est ce message pour vous. Alors vous avez un arcane majeur, le pape, qui nous parle bien évidemment de l'engagement, qui nous parle d'un engagement sur le long terme et qui nous parle surtout de quelque chose où vos valeurs seront interrogées. Cet engagement va interroger vos valeurs. Et ce ne sera pas quelque chose de simple parce que vous avez le 10 de bâton, vous avez la reine de denier et vous avez le 9 de denier. Alors, malgré ce côté liberté qu'on sent dans ce 9 de denier, je crois que vous allez vous sentir enchaîné. Cet engagement va vous demander d'interroger vos propres valeurs. Et je crois que c'est surtout là pour vous, pour que vous puissiez prendre soin de quelque chose, regardez un peu plus en détail ce que vous portez en vous, ce qui vous importe. Cet engagement, en fait, va vous mettre face à vous-même, face à qui vous êtes, à ce que vous portez en vous, ce que vous désirez, ce que vous voulez construire, ce que vous voulez surtout fabriquer et produire dans l'avenir. Et je crois que cet engagement qui va tout de même ici vous dire « Ok, oui ou non », en fait, c'est beaucoup plus profond pour vous. Ça va toucher vos valeurs et surtout, ça va interroger votre capacité à vous adapter. Est-ce que vous allez pouvoir, en fait, faire la part des choses pour maintenir et retenir ici votre pouvoir d'action, votre pouvoir de construction, votre passion, votre désir, vraiment passer à l'action. Est-ce que vous êtes en capacité de passer à l'action, même si ça interroge vos valeurs? Alors je sens ce côté un peu dualiste ici, entre je veux agir parce que ça m'intéresse, je pense que cette proposition va vous intéresser, cette proposition va éveiller chez vous le désir de faire, puis surtout c'est un défi à mon avis pour vous, mais ce qui va vous bloquer, c'est que quelque part ça interroge vos propres valeurs. Donc il y a cette dualité, d'où ce 3 de denier qui vous parle d'alignement. Donc vous avez besoin, pour être efficace complètement et totalement, de vous aligner. Donc, mon conseil ici est de ne pas prendre la proposition telle qu'elle, de négocier. De négocier pour pouvoir, en fait, ni plus ni moins, faire quoi? Intégrer ce qui vous tient à cœur, au moins une ou deux choses. Comme ça, vous trouverez votre harmonie, votre équilibre entre ce désir, cet éveil que vous avez en vous et ces valeurs qui vous tiennent à cœur. Et tout cela vous permettra ni plus ni moins d'arriver à ce 9 de denier, c'est-à-dire à quelque chose de profondément confortable pour vous, aussi bien matériellement que au point des valeurs. Ça peut être peut-être tout simplement le salaire. Vous avez exemple, ce n'est qu'un exemple. Vous avez un nouveau job, vous avez une nouvelle proposition de travail et le salaire qu'on vous propose ne convient pas, ne correspond pas à ce que vous estimez valoir, en tout cas votre travail. Et donc ici, c'est toujours l'exemple. Le métier ou la mission vous intéresse, le projet vous intéresse, par contre le salaire ne convient pas. Dans ce cas-là, négociez. Alors essayez tout de même de ne pas trop démontrer votre intérêt pour pouvoir en fait vraiment imposer, parce que j'ai le mot qui vient imposer, votre choix. Alors pas la totalité, parce que bien évidemment dans une négociation, il faut que les deux parties soient gagnantes. Mais je pense que au moins quelque chose qui vous tient énormément à cœur pour que en fait ça puisse ici vous faciliter le choix. Et on le voit ici, les amoureux, ça nous parle effectivement d'un choix compliqué et difficile pour vous. Voilà. On va vous faire une belle proposition, mais cette proposition va vous interroger sur justement vos valeurs. Ça peut être, par exemple, c'est une compagnie qui ne respecte pas tout à fait les règles éthiques. Ou c'est une proposition qu'on vous fait de vacances, mais là on vous demande d'aller, c'est pas tout à fait écologique. Enfin, je ne sais pas. Il y a quelque chose quand même qui interroge vos valeurs. Vous avez envie de dire oui. Vous avez envie de vous lancer, mais cette envie est freinée et limitée par ce côté mes valeurs ne sont pas tout à fait respectées dans cette situation. Et je veux que mes valeurs soient respectées. Donc, la solution, vous voyez, il faut agir intelligemment. Négocier, dire les choses, mettre en avant les choses, sans chercher trop l'émotionnel, parce que c'est pas la peine de faire pleurer dans les chaumières. Mais par contre, voilà, ça vous tient à cœur et
soyez suffisamment négociateur, soyez suffisamment malin ou maligne, bien évidemment, pour imposer ce quelque chose. Et regarde, c'est ça, ça représente cela pour vous. Ça représente quelque chose de profondément important pour votre cœur, parce que si vous acceptez sans condition, si vous n'imposez pas au moins une ou deux de vos conditions, en fait, sur le long terme et plus loin, en fait, c'est quelque chose qui va vous blesser et blesser vos valeurs et ça va poser des problèmes. Je crois que vous avez cette puissance de ce chevalier de bâton pour imposer, pour négocier, pour dire, pour vraiment vous avez la force de conviction ici. Vous avez la force de conviction pour opter pour ce choix, mais surtout pour imposer aussi quelque chose qui vous tient à cœur. C'est important. Alors, bien évidemment, ça peut être dans le privé. J'ai pris l'exemple du professionnel, mais ça peut être dans le privé. C'est vous êtes dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose à négocier. Je pense que ça va, puisque ça va vous engager sur le long terme. Il faut bien que vous soyez gagnant-gagnant. Il faut pas ici céder surtout parce que ça va être compliqué par la suite. Vous devez regarder vos émotions. La reine de coupe nous dit c'est important que vous regardiez vos émotions. C'est important que vous laissiez une lourdeur, quelque chose de compliqué derrière vous, parce que je crois que là vraiment il est important que vous vous affirmiez. Il est important que vous affirmiez vos propres besoins et surtout vos besoins émotionnels, parce que émotionnellement c'est important pour vous. Ça risque de vous faire mal. Je vous dis, ça risque de vous faire mal. Et ce serait dommage. Et en même temps, je crois qu'ici, vous allez avoir l'opportunité et l'occasion de soigner cette affirmation que vous pouvez avoir de vos propres désirs, de vos propres sentiments, de vos propres émotions, de vos propres valeurs. Je crois que c'est un test pour vous ici. On va tester si vous êtes capable d'imposer, d'affirmer votre propre force du désir et vos valeurs. Ne pas vous oublier, c'est ça l'idée. Ne pas oublier aussi ce qui vous tient à cœur. N'oubliez pas dans cette affaire ce qui vous tient à cœur. C'est vraiment important, ça n'arrête pas de sortir dans ce tirage. C'est important que vous soyez vigilants là-dessus. On sent que vous allez pas être confortable parce que vous allez en fait tergiverser. Il y a ce dilemme en vous, ça vous paraît super intéressant, ça va être très très bien pour vous, mais il y a ce côté, ça ne correspond pas exactement à ce que je veux et qui je suis, etc. Donc il y a quelque chose à laisser mourir ici, peut-être cette peur que vous avez de vous confronter aux autres, de confronter vos opinions, de imposer, de vous affirmer, d'affirmer ce que vous croyez, ce que vous respectez, ce que vous aimez, ce qui est important pour vous. Et je crois que cette peur, il faut vous en défaire si vous voulez ici réussir sur le long terme. Alors, vous avez le 8 de épée qui nous parle de ce côté, je crois que c'est bloqué. C'est une croyance. Il y a cette idée que si vous êtes au clair avec ce que vous pouvez accepter, si vous êtes au clair ce qui vous tient à cœur, je crois que vous pouvez convaincre. Vraiment, vous pouvez convaincre. Bien sûr, je vous dis, il faut être intelligent dans votre affaire. Il faut être malin dans cette négociation. Bien évidemment, il ne faut pas être brutal parce que la reine d'épée peut être un peu difficile dans la communication. C'est pour ça que vous avez la reine de coupe qui nous dit, dosez votre pouvoir, votre force mentale pour en fait exprimer avec clarté ce qui vous tient à cœur. Par exemple, si vous voulez convaincre quelqu'un que c'est telle ou telle chose ou telle valeur qu'il faut respecter, démontrez-lui en quoi c'est bon pour lui aussi. Parce que aujourd'hui, les valeurs éthiques, par exemple, tout ce qui est bienveillance, bientraitance, etc., sont des choses qui sont valorisées par la clientèle, par les consommateurs, par les personnes avec qui on travaille, par les partenaires, etc. Donc, vous voyez, quelque chose qui vous tient à cœur peut devenir aussi, pour l'autre, le but est quelque chose d'important si vous savez le présenter, si vous savez argumenter. Et effectivement, ici, les mots sont importants, notamment la justesse des mots, et pour cela, vous devez vous aligner. Pour vous aligner, en fait, vous devez dépasser une peur d'affirmer et de imposer vos propres ressentis et d'imposer vos propres valeurs. Vous pouvez pas tout imposer, qu'on soit bien d'accord. Vous n'allez pas avoir 100% ce que vous désirez, mais au moins une ou deux choses qui vous tiennent énormément à cœur. 4 de denier. Il faut sortir ici de votre zone de confort. Ça vous demande de sortir de votre zone de confort, même si vous ne connaissez pas l'issue. Parce que là, la lune nous dit, vous connaissez pas l'issue. Vous savez pas comment l'autre va réagir face à votre proposition. D'où l'intérêt de bien construire et surtout de montrer à l'autre quel est son intérêt
en fait dans cette affaire. Parce que l'autre, il aura aussi l'intérêt à vous suivre. Eh ben, écoutez, je crois que vous allez savoir le faire parfaitement, parce que un moment difficile que vous allez expérimenter, en fait, va se transformer en 10 de coupe. Ça va se transformer en quelque chose de harmonieux, de beau, de joyeux. Ça va se transformer en quelque chose de victorieux. Vous allez réussir. Je pense pas que vous allez être confortable, parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort. Mais voilà, vous allez gagner, vous allez imposer. Vous voyez, as de coupe là. C'est parfait, voilà, c'est ça que vous allez obtenir à la fin. Pas la totalité de ce que vous désirez, mais au moins une chose qui vous tient énormément à cœur. Vous allez réussir à trouver le juste milieu entre refuser et accepter, peut-être accepter à vos conditions, à des conditions qui au moins respectent une part de vous-même et de ce qui vous importe. L'ermite nous parle justement de ce côté construire. Voilà, votre action doit être réfléchie, construite. Ne faites pas ça de manière spontanée, parce que de manière spontanée, en fait, vous allez perdre vos moyens. Vous risquez de perdre vos moyens, et donc vous risquez de ne pas aboutir à ce qu'il faut. Je pense qu'il est important ici de bien réfléchir et encore une fois d'essayer de démontrer à l'autre que c'est aussi dans son intérêt d'agir selon votre proposition. 10 d'épée, voilà, ça va pas être simple, ça va compliquer parce qu'il faudra ici vous battre pour ce qui compte pour vous, ce qui est important pour vous. C'est encore cette idée de valeur, de principe, voilà, ne pas accepter tout sans aucune négociation. 3 d'épée, 3 d'épée. Il y a cette idée vraiment que si vous restez dans votre zone de confort, vous dites oui à tout ce qu'on vous propose, tout en sachant qu'il y a une contradiction en vous et un paradoxe, en fait, sur le long terme, vous allez avoir quelques difficultés. Mais si vous prenez votre courage à deux mains, si vous prenez le temps de réfléchir, de construire, d'intégrer aussi les besoins de l'autre dans votre propre proposition, vous allez transformer les choses pour le meilleur, pour vous et pour l'autre. Communication. Il est important ici de communiquer avec beaucoup de délicatesse, parce que vous avez cette belle reine de denier qu'on a déjà eu, je crois. Je crois qu'elle était ici. Voilà. Vous voyez, vraiment, il faut agir, communiquer avec délicatesse. Plus vous êtes délicat, plus vous allez vous éviter ça. Ces difficultés du mental, et vous avez besoin de cette énergie d'ermite. Vous avez besoin d'un moment de réflexion pour justement arriver à jongler avec cet inconfort que vous allez ressentir et imposer, voilà, ça, ce qui vous tient à cœur. Donc, plus vous allez être aligné, plus vous allez être en équilibre en ce qui concerne vos émotions. C'est pour ça que c'est important que vous sachiez ce qui est important. Qu'est-ce que vous acceptez de laisser, d'abandonner? Qu'est-ce que vous acceptez de ne pas avoir rempli ou accepté dans cet engagement? Mais qu'est-ce qui est non négociable? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui est non négociable pour vous? Et qu'est-ce qui, en fait, pourrait ici être important aussi pour l'autre? Vous avez ici As d'épée et il y a une deuxième qui voulait venir, c'est le 5 de bâton. On nous dit bien, voilà, alignement. Il faut dépasser un conflit en vous, parce que ça va pas être, entre nous, je vous le dis, ça va pas être facile, c'est pas simple, parce que je crois que c'est vraiment, ça vous demande de sortir de vous, et dépasser une peur ici, et je pense qu'il faut d'abord vous confronter à vous-même avant d'aller voir le monde, même si c'est un partenaire, même si c'est quelqu'un avec qui vous passez beaucoup de temps, que vous connaissez bien. Je pense qu'il est important que vous soyez en accord avec vous-même avant d'aller voir l'autre, de lui faire la proposition, parce que ça va vous éviter des moments difficiles et compliqués. Ça vous demande une profonde transformation. Voilà, vous voyez, ça vous demande de vous défaire d'un côté autosaboteur, difficile, une énergie toxique. Mais cette énergie toxique, elle vient de votre peur. Elle vient de votre difficulté à vous affirmer. Voilà, il faut rester stoïque, tranquille. Vous avez la reine de coupe, et je crois que notre belle reine de coupe, elle était là. Donc, il faut vraiment... Et ce 4 d'épée nous renvoie à l'ermite. Il y a cette idée, voilà, revenez vers vos émotions, alignez-vous, réfléchissez, essayez de voir comment vous pouvez concilier, c'est vraiment cette idée de concilier vos valeurs avec les valeurs de quelqu'un d'autre, et puis surtout avec les besoins de quelqu'un d'autre. Voilà, ce serait ça en tout cas, c'est ce message-là que j'ai aujourd'hui pour vous, chers amis Scorpions. J'espère que ça va vous aider un petit peu à vous préparer à ce qui vous arrivera. En tout cas,
Je vous remercie de votre présence, je vous dis merci de votre fidélité et à très très bientôt pour d'autres messages.